De Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, préparation au règne du Christ. Suite. Voici quelques passages latins des Pères que j'ai choisis pour prouver ce que je viens de dire. Duo filii Mariae sunt homo Deus et homo purus, unius corporaliter, et alterius spiritualiter mater est Maria. Saint Bonaventure et Origène. Traduction. Marie a deux fils, un homme Dieu et un homme pur. Du premier, elle est mère corporellement, du second, spirituellement. Haec est voluntas Dei qui totum nas voluit habere per Mariam, ac pro inde siquid spei, siquid gratiae, siquid salutis, ab ea noverimus redundare, de Saint Bernard. Traduction. Telle est la volonté de Dieu qui a voulu que nous ayons tout par Marie. Si donc nous avons quelque espérance, quelque grâce, quelque don salutaire, sachons que cela découle de ses mains. Omnia dona virtutes et gratiae ipsius spiritus sancti, quibus vult, quando vult, quomodo vult et quantum vult, per ipsius manus administrantur, de Saint Bernardin. Traduction. Tous les dons, les vertus et les grâces de l'Esprit Saint sont distribués par les mains de Marie à qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut et autant qu'elle veut. Qui indignus eras qui daretur datum est Mariae, ut peream acciperes quid haberes. Saint Bernard. Traduction. Vous étiez indignes de recevoir les grâces divines. C'est pourquoi elles ont été données à Marie, afin que vous eussiez par elles tout ce que vous recevriez jamais. Dieu, voyant que nous sommes indignes de recevoir ces grâces immédiatement de sa main, dit saint Bernard, il les donne à Marie, afin que nous ayons par elle tout ce qu'il veut nous donner. Et il trouve aussi sa gloire à recevoir par les mains de Marie la reconnaissance, le respect et l'amour que nous lui devons pour ses bienfaits. Il est donc très juste que nous imitions cette conduite de Dieu, afin, dit le même saint Bernard, que la grâce retourne à son auteur par le même canal qu'elle est venue. Ut eodem alveo ad largitorem gratia redeat quo fluxit. C'est ce qu'on fait par notre dévotion. On offre et consacre tout ce qu'on est et tout ce qu'on possède à la très sainte Vierge, afin que notre Seigneur Jésus reçoive par son entremise la gloire et la reconnaissance qu'on lui doit. On se reconnaît indigne et incapable d'approcher de sa majesté infinie par soi-même. C'est pourquoi on se sert de l'intercession de la très sainte Vierge. De plus, c'est ici une pratique d'une grande humilité que Dieu aime par-dessus les autres vertus. Une âme qui s'élève abaisse Dieu, une âme qui s'humilie élève Dieu. Dieu résiste aux superbes et donne sa grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Si vous vous abaissez, vous croyant indigne de paraître devant lui et de vous approcher de lui, il descend, il s'abaisse pour venir à vous, pour se plaire en vous et pour vous élever malgré vous. Mais tout le contraire, quand on s'approche hardiment de Dieu sans médiateur, Dieu s'enfuit, on ne peut l'atteindre. Oh, qu'il aime l'humilité du cœur! C'est à cette humilité qu'engage cette pratique de dévotion, puisqu'elle apprend à n'approcher jamais par soi-même de notre Seigneur, quelque doux et miséricordieux qu'il soit, mais à se servir toujours de l'intercession de la Sainte Vierge, soit pour paraître devant Dieu, soit pour lui parler, soit pour l'approcher, soit pour lui offrir quelque chose, soit pour s'unir et consacrer à lui. Troisième motif, la très sainte Vierge, qui est une mère de douceur et de miséricorde et qui ne se laisse jamais vaincre en amour et en libéralité, voyant qu'on se donne tout entier à elle pour l'honorer et la servir en se dépouillant de ce qu'on a de plus cher pour l'en orner, se donne aussi tout entière et d'une manière ineffable à celui qui lui donne tout. Elle le fait s'engloutir dans l'abîme de ses grâces, elle l'orne de ses mérites,
elle l'appuie de sa puissance, elle l'éclaire de sa lumière, elle l'embrase de son amour, elle lui communique ses vertus, son humilité, sa foi, sa pureté, etc. Elle se rend sa caution, son supplément et son tout envers Jésus. Enfin, comme cette personne consacrée est tout à Marie, Marie est aussi tout à elle, en sorte qu'on peut dire de ce parfait serviteur et enfant de Marie, ce que saint Jean l'Évangéliste dit de lui-même qu'il a appris de la très sainte Vierge pour tous ses biens, accepit eam discipulus in sua. Le disciple l'a pris et l'a reçu chez lui. Jean 19, 27. C'est ce qui produit dans son âme, s'il est fidèle, une grande défiance, mépris et haine de soi-même et une grande confiance et un grand abandon à la Sainte Vierge, sa bonne maîtresse. Il ne met plus comme auparavant son appui en ses dispositions, intentions, mérites, vertus et bonnes œuvres, parce qu'en ayant fait un entier sacrifice à Jésus-Christ par cette bonne mère, il n'a plus qu'un trésor où sont tous ses biens, et qui n'est plus chez lui, et ce trésor est Marie. C'est ce qui le fait approcher de notre Seigneur sans crainte servile ni scrupuleuse, et le prier avec beaucoup de confiance. C'est ce qui le fait entrer dans les sentiments du dévot et savant abbé Rupert, qui, faisant allusion à la victoire que Jacob remporta sur un ange, Genèse 32, 24, dit à la très sainte Vierge ces belles paroles: « Ô Marie, ma maîtresse et mère immaculée d'un Dieu homme, Jésus-Christ, je désire lutter avec cet homme, savoir le Verbe divin, armé non pas de mes propres mérites, mais des vôtres. O Domina Dei Genitrix, Maria et incorrupta Mater Dei et Hominis, non meis sed tuis armatus meritis, cum isto viros scilicet verbo Dei, luctari cupio. » Traduction: ô qu'on est puissant et fort auprès de Jésus-Christ quand on est armé des mérites et de l'intercession d'une digne mère de Dieu qui, comme dit saint Augustin, a amoureusement vaincu le Tout-Puissant. Comme par cette pratique on donne à notre Seigneur par les mains de sa Sainte Mère toutes ses bonnes œuvres, cette bonne maîtresse les purifie, les embellit et les fait accepter de son Fils. Elle les purifie de toute la souillure de l'amour-propre et de l'attache imperceptible à la créature qui se glisse insensiblement dans les meilleures actions. Dès lors qu'elles sont entre ses mains très pures et fécondes, ces mêmes mains qui n'ont jamais été stériles ni oiseuses et qui purifient ce qu'elles touchent, hôtes du présent qu'on lui fait tout ce qui peut y avoir de gâté ou imparfait. Elle les embellit en les ornant de ses mérites et vertus. C'est comme si un paysan, voulant gagner l'amitié et la bienveillance du roi, allait à la reine et lui présentait une pomme qui est tout son revenu, afin qu'elle la présentât au roi. La reine, ayant accepté le pauvre petit présent du paysan, mettrait cette pomme au milieu d'un grand et beau plat d'or, et la présenterait ainsi au roi de la part du paysan. Pour lors, la pomme, quoiqu'indigne en elle-même d'être présentée à un roi, deviendrait un présent digne de sa majesté, eu égard au plat d'or où elle est et à la personne qui la présente. Elle présente ses bonnes œuvres à Jésus-Christ, car elle ne garde rien de ce qu'on lui présente pour soi. En dernière fin, elle renvoie tout à Jésus fidèlement. Si on lui donne, on donne nécessairement à Jésus. Si on la loue et on la glorifie, aussitôt elle loue et glorifie Jésus. Maintenant comme autrefois, lorsque sainte Élisabeth la loua, elle chante, quand on la loue et la bénit, « Magnificat anima mea Dominum ». Mon âme exalte le Seigneur. Elle fait accepter de Jésus ses bonnes œuvres, quelque petit et pauvre que soit le présent pour ce Saint des saints et ce Roi des rois. Quand on présente quelque chose à Jésus par soi-même et appuyé sur sa propre industrie et disposition,
Jésus examine le présent et souvent il le rejette à cause de la souillure qu'il contracte par l'amour-propre, comme autrefois il rejeta les sacrifices des Juifs tout pleins de leur propre volonté. Mais quand on lui présente quelque chose par les mains pures et virginales de sa bien-aimée, on le prend par son faible, s'il m'est permis d'user de ce terme. Il ne considère pas tant la chose qu'on lui donne que sa bonne mère qui la présente. Il ne regarde pas tant d'où vient ce présent que celle par qui il vient. Ainsi Marie, qui n'est jamais rebutée et toujours bien reçue de son Fils, fait recevoir agréablement de sa majesté tout ce qu'elle lui présente, petit ou grand. Il suffit que Marie le présente pour que Jésus le reçoive et l'agrée. C'est le grand conseil que donnait saint Bernard à ceux et celles qu'il conduisait à la perfection. Quand vous voudrez offrir quelque chose à Dieu, ayez soin de l'offrir par les mains très agréables et très dignes de Marie, à moins que vous ne vouliez être rejeté. Modicum quod offere desideras manibus Mariae offerendum tradere cura, si non vis sustinere repulsam. N'est-ce pas ce que la nature même inspire aux petits à l'égard des grands, comme nous l'avons vu ? Pourquoi la grâce ne nous portera-t-elle pas à faire la même chose à l'égard de Dieu qui est infiniment élevé au-dessus de nous, et devant lequel nous sommes moins que des atomes, ayant d'ailleurs une avocate si puissante qu'elle n'est jamais refusée, si industrieuse qu'elle sait tous les secrets de gagner le cœur de Dieu, si bonne et charitable qu'elle ne rebute personne, quelque petit et méchant qu'il soit. Je rapporterai ici après la figure véritable des vérités que je dis dans l'histoire de Jacob et de Rebecca. Quatrième motif, cette dévotion fidèlement pratiquée est un excellent moyen pour faire en sorte que la valeur de toutes nos bonnes œuvres soit employée à la plus grande gloire de Dieu. Presque personne n'agit pour cette noble fin, quoiqu'on y soit obligé, soit parce qu'on ne connaît pas où est la plus grande gloire de Dieu, soit parce qu'on ne la veut pas. Mais la très sainte Vierge, à qui on cède la valeur et le mérite de ses bonnes œuvres, connaissant très parfaitement où est la plus grande gloire de Dieu, et ne faisant rien que pour la plus grande gloire de Dieu, un parfait serviteur de cette bonne maîtresse qui s'est tout consacré à elle, comme nous avons dit, peut dire hardiment que la valeur de toutes ses actions, pensées et paroles est employée à la plus grande gloire de Dieu, à moins qu'il ne révoque expressément son offrande. Peut-on trouver rien de plus consolant ? Peut-on trouver rien de plus consolant pour une âme qui aime Dieu d'un amour pur et sans intérêt, et qui prise plus la gloire de Dieu et ses intérêts que les siens ? Cinquième motif, cette dévotion est un chemin aisé, court, parfait et assuré, pour arriver à l'union avec notre Seigneur où consiste la perfection du chrétien. C'est un chemin aisé, c'est un chemin que Jésus-Christ a frayé en venant à nous, et où il n'y a aucun obstacle pour arriver à lui. On peut à la vérité arriver à l'union divine par d'autres chemins, mais ce sera par beaucoup plus de croix, de morts étranges, et avec beaucoup plus de difficultés que nous ne vaincrons que difficilement. Il faudra passer par des nuits obscures, par des combats et des agonies étranges, par sur des montagnes escarpées, par sur des épines très piquantes et des déserts affreux. Mais par le chemin de Marie, on passe plus doucement et plus tranquillement. On y trouve à la vérité de grands combats à donner et de grandes difficultés à vaincre. Mais cette bonne mère et maîtresse se rend si proche et si présente à ses fidèles serviteurs pour les éclairer dans leurs ténèbres, pour les éclaircir dans leurs doutes, pour les affermir dans leurs craintes,
pour les soutenir dans leurs combats et leurs difficultés, qu'en vérité ce chemin virginal pour trouver Jésus-Christ est un chemin de roses et de miel, a vu les autres chemins. Il y a eu quelques saints, mais en petit nombre, comme un saint Éphrem, saint Jean Damascène, saint Bernard, saint Bernardin, saint Bonaventure, saint François de Sales, etc., qui ont passé par ce chemin doux pour aller à Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit, époux fidèle de Marie, le leur a montré par une grâce singulière. Mais les autres saints qui sont en plus grand nombre, quoiqu'ils aient tous eu de la dévotion à la très sainte Vierge, n'ont pas pourtant ou très peu entré dans cette voie. C'est pourquoi ils ont passé par des épreuves plus rudes et plus dangereuses. D'où vient donc, me dira quelque fidèle serviteur de Marie, que les serviteurs fidèles de cette bonne mère ont tant d'occasions de souffrir et plus que les autres qui ne lui sont pas si dévots? On les contredit, on les persécute, on les calomnie, on ne les peut souffrir, ou bien ils marchent dans les ténèbres intérieures et des déserts où il n'y a pas la moindre goutte de rosée du ciel. Si cette dévotion à la Sainte Vierge rend le chemin pour trouver Jésus-Christ le plus aisé, d'où vient qu'ils sont les plus crucifiés? Je lui réponds qu'il est bien vrai que les plus fidèles serviteurs de la Sainte Vierge étant ses plus grands favoris reçoivent d'elle les plus grandes grâces et faveurs du ciel qui sont les croix, mais je soutiens que ce sont aussi ces serviteurs de Marie qui portent ces croix avec plus de facilité, de mérite et de gloire, et que ce qui arrêterait 1000 fois un autre ou le ferait tomber, ne les arrête pas une fois et les fait avancer, parce que cette bonne mère toute pleine de grâce et de l'onction du Saint-Esprit confie toutes ces croix qu'elle leur taille dans le sucre de sa douceur maternelle et dans l'onction du pur amour, en sorte qu'ils les avalent joyeusement comme des noix confites, quoiqu'elles soient d'elles-mêmes très amères. Et je crois qu'une personne qui veut être dévote et vivre pieusement en Jésus-Christ, et par conséquent souffrir persécution, confère 2 Timothée 3,12, et porter tous les jours sa croix, ne portera jamais de grandes croix, ou ne les portera pas joyeusement, ni jusqu'à la fin sans une tendre dévotion à la Sainte Vierge qui est la confiture des croix. Tout de même qu'une personne ne pourra pas manger sans une grande violence qui ne sera pas durable des noix vertes, sans être confite dans le sucre.